Bonjour à tous, les vacances sont terminées, mais nos wikitubeurs continuent. Et cette semaine, vous avez choisi le déjanté, le grand JD. Salut! Tu aimes les vidéos et les conneries et les seins? Eh ben ça tombe super bien, j'ai la chaîne YouTube qu'il te faut. Ce youtubeur suisse s'est fait connaître par quelques vidéos marquantes, mais son parcours est bien plus long qu'on pourrait le croire. C'est plein de vitamines et de sels minéraux. Julien Donzé a débuté ses vidéos sur le web il y a près de 8 ans sur Dailymotion avec des vidéos étranges et un peu expérimentales. Passionné depuis toujours de cinéma et caméraman monteur de métier, il crée la chaîne du Grand JD avec son pote Fabien Volschlag où il réalise toutes sortes de délires. Avec la majorité des assurances en Suisse, pour vous informer... Mais je déteste ça! À chaque fois c'est pareil! J'en ai marre qu'on m'appelle pour les conneries! Arrêtez de m'appeler! J'en ai marre! Sinon je viens chez vous et je fais pareil! Je vous harcèle! En plus c'est un samedi, bordel de merde! Ah! Et de courts-métrages, dont une série de parodies de classiques du cinéma dans le style du film Beak and Rewind de Michel Gondry. Ils ont aussi fait quelques vidéos défis qui étaient un peu les prémices des étranges expériences. D'ailleurs, en février 2009, il lance une nouvelle chaîne sur Dailymotion, Vidéo Clash, où Julien relève les défis improbables lancés par les internautes. Tu prends ta caméra, cache la main, tu te filmes. J'ai l'impression que vous allez vous faire clasher. Provoque, vas-y, fais des gestes comme ça. En train de faire un défi. C'est mon ami et bien plus encore. Et ensuite, tu postes ta vidéo sur Dailymotion. Mais dans notre vie, un peu plus de bonheur. Le dernier dinosaure, c'est mon ami. Ben oui, voilà, ben il fallait me dire, répète ça. Tu dis n'importe quoi. Comme beaucoup de vidéastes du web, le duo du Grand JD a fini par passer de Dailymotion à YouTube en 2011. C'est là qu'ils ont commencé à se faire connaître avec des vidéos comme Man vs Ville, la parodie citadine de l'émission Man vs Wild. Délirer et dire n'importe quoi est tout à fait normal dans cette situation. En effet, l'odeur dégagée par vos chaussures provoque un dysfonctionnement du cerveau. Attention, quand vous passez une... Regardez, un léopard, couchez-vous. Dis-moi ça, des bipodes. Oh, c'est incroyable. C'est très rare d'en voir ici. Ou encore Facepute, une version alternative de Facebook. Facepute est une plateforme qui référencie toutes les putes du monde. Elles sont classées par âge, spécialité et tu peux même savoir quel MST elles ont eu. Wow. Et tu penses que Martine est dessus? Bien sûr, elle est même très active. Puis, dans la lignée de leurs défis et clash, ils attaquent leurs fameuses étranges expériences avec des idées toujours plus folles. Le string n'a toujours pas pété. Ah, mais mon trou de balle, oui. Et le 1er mai, un nouvel acolyte arrive dans l'équipe du Grand JD, Joachim Sanders, le cafard. Joachim Sanders est un corps des marines surentraîné. Salut Joachim. Cet insecte aventurier a subi un entraînement spécial en centrifugeuse pour partir dans l'espace. Jojo n'a malheureusement pas survécu à l'ultime épreuve. Bon courage, Joachim.
Mais c'est bien connu, les cafards sont increvables et Jojo est un super cafard. Salut Jojo, content de te revoir. Ensemble on a tourné des expériences, il a été le premier cafard à décoller. On a exploré un lave-vaisselle, prochaine étape, les mondes parallèles. Il connaît toutes les techniques de combat qui existent, il est précis, 38 à Call of Duty. Il a la puissance de tir d'un bazooka, il est aussi mortel qu'un gros cobra. Même si ce n'est qu'un insecte, lui il est invité à toutes les soirées jet set. Pendant l'été, Julien et Fabien accueillent aussi Kemar à Genève pour tourner son clip Split d'unité sur StarCraft avec un Terran et un Zerg en guest star. Quand je cloque ma banshee, même pas tu peux tester mon skill. Je te fais un guet-apens à base de Bennings enterré. Bah les couilles, je les ai déjà scannés. Alors voilà, on doit faire un costume de Zerg. Un Zerg, ça ressemble à ça. Et Fabien est en train de donc concevoir un Zerg. Et là, on peut donc admirer l'armure d'un Terran, hein, qui est complètement authentique, j'ai envie de dire. Hein. Fin octobre 2011, c'est la consécration pour le Grand JD lorsqu'il fait le buzz avec une vidéo qui approche les 10 millions de vues. Il faut dire que c'est une parodie rassemblant Call of Duty, Diablo X9 et la série Bref, là, je me suis dit, des thèmes les plus à la mode à cette époque. Plus le talent de Julien et Fabien, il y avait de très grandes chances pour que la vidéo cartonne. Voilà, avec cette arme, je suis le meilleur. Je me suis fait buter. J'ai regardé la killcam, c'était Diablo X9. J'étais un peu ému. Putain, c'était Diablo X9! Mais très énervé. Mais quand Diablo X9 et Kian Kojandi ont partagé la vidéo, c'était le buzz assuré et le début de la notoriété pour le Grand JD. Cette fois, je me suis mis en akimbo. Je me suis fait buter. Alors j'ai repris ma classe d'avant. Et là, je tombe sur Diablo X9. Diablo X9. Qui campait comme un gros loser. Je me suis dit que j'allais me le faire au couteau. J'allais me faire le kill de fin de la mort qui tue. Mais ma connexion a lâché. Bref, j'ai joué à Call of Duty. Ce succès lui a permis de rencontrer le rappeur Orelsan, qu'il a pu inviter dans la boîte à rap, et son autre énorme succès, J'aime les licornes. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont un pelage semblable aux nuages. Elles sont si gentilles avec leurs amis, mais aussi elles pratiquent la sodomie. Alors? Ouais, y a de l'idée, ça va, c'est pas mal. T'as encore rien vu, il y aura des éléphants, des trucs qui vont venir du ciel, des hélicoptères, des meufs qui vont danser, elles sont unijambies, ce sera énorme, elles seront en porte-jartel. Et j'ai surtout pensé à toi, tu seras habillé avec un costume en collant, et tu pourras peut-être poser un 16 ou un truc, tu vois, je sais pas, c'est cool, non? Bah tu sais quoi, on se rappelle, ou tu m'envoies un message sur Minitel. À côté de ça, le Grand JD continue ses expériences toujours plus étranges. Aujourd'hui, on va tenter d'avoir la gaule, la tri, le braquemar. Enfin bref, on va tenter d'avoir une érection dans un bain de glaçons. Voilà, on a bien vu que cette expérience d'essayer d'avoir la gaule dans un bain de glaçons, pardon, c'était impossible. J'ai trop froid, j'arrive pas à parler français. Et en 2012, il est repéré par la chaîne suisse Rouge TV qui lui donne l'opportunité de faire des expériences encore plus folles. Les esthéticiennes, c'est pas pour les bonhommes. Go! 2012 est une grande année pour le Grand JD. Le 12 janvier, Julien était au Zapping Amazing, un grand show exceptionnel réunissant plein de youtubeurs sur la scène du Grand Rex à Paris. Donne-moi quelque chose. Alors, c'est Toto qui va au cours, c'est pour Ok. Souvenez-vous, 2012, c'était aussi la période où Cortex sévissait sur YouTube pour clasher tout le monde. Oh, les mecs. J'ai pas votre temps, hein. Tu vois, tu veux me dire clasher. T'es quand t'es qu'une merde. Voilà, faut rester une merde, ça reste au fond d'un caleçon. Le Grand JD n'attendait que ça pour avoir l'occasion de lui répondre en chanson. Cortex, même si t'as la haine, sache que moi je t'aime quand même, car tu es le plus mignon, avec ton bidon tout rond. Mon bidon il t'emmerde, gros porc de merde. Sac à puce avec tes vaches derrière dans ton clip là. Et quand je vois tes petites amies, j'ai vraiment envie de me toucher le pénis.
Tu nous as fait le remake des bronzés avec les vaches, ou je sais pas quoi, les bronzés à l'été, nana. T'étais dans l'herbe, voilà. Avec ton bidon tout rond. Parce qu'à côté de moi, franchement, tu ressembles à je sais pas quoi, mais t'as une tête de champignon, Julien Dosé. Hey Cortex, n'oublie pas, moi je t'aime. Je t'aime Cortex. À bientôt, gros bisous. Au mois de juin, il se déguise en Ronald McDonald dans un clip du groupe de rap Coffee Shot. La société veut que tu consommes, le président veut que tu consommes. Si tu fais le gaffe, un jour roule au trou de tronçonne. Fais péter portefeuille, dis-moi pas que t'es devenu raclo. Achète-toi des shoes et mis après un menu Mac. Julien Donzé est sollicité par les opticiens suisses Visilab pour tourner une série de 8 vidéos. Elles sont trop petites. Julien aurait peut-être mieux fait d'aller chez Visilab. Et il commence aussi à faire de la télé en tant que chroniqueur dans l'émission Mika & Co sur Rouge TV. Rouge City à Lausanne, voici Mika & Co. C'est bon de faire les exercices du lit là que vous avez fait. C'était super. J'avais calé des pots. Ouais, non mais en fait c'est simplement des abdos quoi. Ouais mais non mais montrez-nous. Non mais j'ai pas de. Si il y a un coup ça derrière. C'est pas la même couleur. Non ça va pas. Ah, ça va. Non mais ils vous persécutent là vos chroniqueurs. Il me persécute, bien sûr qu'il me persécute. Mais vous adorez ça, en fait. J'adore ça, mais évidemment. Plus d'un an après son énorme succès avec sa parodie de Call of Duty, le Grand JD sort début 2013 une nouvelle parodie de ce jeu. Menu principal. Vous pouvez, comme vous le voyez, modifier... Black Ops 2 était sorti depuis à peine 2 mois quand Julien testait déjà Modern Warfare 10. Quelque chose qui m'a fait très rire, c'était ceci, c'est que maintenant, vous pouvez uriner. Et on peut évidemment uriner sur ses copains. Ça va remplacer les coups de couteau, ça. Oh, on peut arracher des membres. Alors ça, je savais pas. C'est excellent, excellent. Vous avez un petit pack de campeurs que voici, qui vous permet d'établir un camp pour camper. Là. Donc voilà, j'ai ma petite tente, mon petit feu, ma corde, je sais pas à quoi ça sert, mes saucisses qui me permettent d'être rationné pendant plusieurs jours pour bien faire mes kills. On est d'accord que c'est une classe complètement cheatée pour les noobs, mais c'est quand même rigolo quand nous on l'utilise. En 2013, ils ont aussi réalisé d'autres parodies dans l'univers des jeux vidéo. Un gameplay de Slender. C'est lui qui fait ça? Non. Mais attends, c'est quoi? Je suis tombé. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Mais c'est quoi ce machin? Y'a un mec à poil, vas-y casse-toi d'ici, y'a un mec à poil qui court dans la forêt, mais putain, c'est lui qui me fout les boules, c'est pas Slender. On va voir s'il n'y a pas un campeur qui va m'arriver dessus pour me sodomiser. Vas-y. Ramassons toutes ces pages qu'il a récoltées, mais ça me facilite la tâche, mais merci beaucoup, jeune homme. Ah putain, y'a Slender qui est là. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi j'ai pas peur de toi. Cassons-nous, j'ai si page, il est très énervé, il veut que je meure, mais c'est toi qui vas crever. Tiens, t'es où? Prends mon boudasse dans la gueule. T'es là, tu veux peut-être aussi mon string? Tu veux mon string? Ah tiens, prends mon string dans la gueule. Tu veux jouer? Alors on va jouer. Cet été, préparez-vous pour l'ultime combat. J'aurais dû prendre une Xbox. La manette PS3 tueuse. En 2014, Julien se lance dans des étranges expériences paranormales et la chasse aux fantômes. Il commence en Suisse, dans l'hôtel du Val Sinestra, un ancien sanatorium réputé hanté. On se croirait dans Shining. Red Ram. Je suis fan de ce film. Y a pas de fantôme dans cette maison. J'ai passé 2 heures à marcher dans les couloirs dans la nuit. J'ai rien vu, rien entendu, rien subi. Puis
il veut faire les choses en plus grand et lance un projet de crowdfunding pour financer une expédition dans un sanatorium américain, Waverly Hills. Ils ont commencé à changer d'avis et vraiment dire non, mais en fait ça va pas être possible, hein, et mettre des barrières et essayer de vraiment me canaliser et me restreindre. À cause des propriétaires du lieu, Julien est obligé de changer de lieu et part finalement en Italie sur la célèbre île de Poveglia dans la lagune de Venise. L'île de Poveglia est interdite au public, le gouvernement l'a fermée parce qu'elle est dangereuse, non pas par sa réputation de fantôme, mais tout simplement parce qu'il y a des bâtiments sur l'île qui sont complètement délabrés. Et c'est très dangereux, ils peuvent s'écrouler sur nous, sur toi, sur moi. On est bientôt arrivé. Tout ce que vous verrez dans cette vidéo est réel. Considérée comme un des lieux les plus hantés du monde, cette île a connu de nombreuses histoires macabres depuis l'Antiquité, en servant de lieu de quarantaine pour les malades de la peste qui y étaient brûlés dans de grands bûchers et enterrés dans des fosses communes. Et on dit que c'est l'endroit le plus hanté du monde. D'ailleurs, des Américains, une émission américaine ici est venue tourner un épisode et ils ont vécu, capturé et même subi des choses étranges. Alors on va tester. Au XXe siècle, un hôpital psychiatrique a été bâti sur l'île. Les patients y voyaient les esprits des pestiférés des siècles passés et même le médecin du centre en devint fou et se suicida du haut de la tour. Sei un assassino? Sei un assassino? C'est qualcuno? Voglio mangiare la pizza? Voglio mangiare la pizza con me? Non famo? Mon italien il est pitoyable, je savais que j'aurais dû prendre cette option à l'école. Un endroit tout à fait charmant donc pour passer la nuit. Bon courage Julien. Faut que j'aille à une autre salle. En plus de 8 ans de vidéos sur le web, le Grand JD nous a fait un sacré paquet de pépites, plus what the fuck les unes que les autres. Ça va, mon nom c'est pas. Et le talent de Julien et Fabien leur donne une place un peu à part parmi les youtubeurs. Espérons qu'ils vont continuer encore longtemps. Voilà, c'est... Premier caca. Yes. Quant au prochain wiki, à vous de décider, soit la suite des aventures de Wartech, un autre Suisse qui vient de franchir le 1 million d'abonnés, soit Bodyguard Game Online, que nous vous avions déjà proposé la dernière fois. Dites-nous tout en commentaire, et à la semaine prochaine. Le dauphin, c'est l'animal le plus malin, le dauphin, mais c'est aussi le plus coquin, le dauphin, c'est l'animal...